Assalamu alaikum wa rahmatullah, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première édition du Journal du Congrès, édition 2023. Un seul titre au sommaire, début ce jeudi à Lomé des travaux du 13e Congrès ordinaire de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo. Ils étaient acharnés depuis plusieurs mois aux préparatifs du 13e Congrès ordinaire de l'AUMT. Eux, ce sont des membres du comité d'organisation qui ont mis les bouchées doubles pour un congrès réussi. Quelles sont les dispositions prises pour un confort des différentes délégations? Voyons cela dans ce élément signé Akima Babiao. Du 28 au 31 décembre 2023, environ 200 délégués sont attendus à la maison de Hajj à Lomé pour le 13e congrès ordinaire de l'AMT. Le comité d'organisation mis en place à cet effet, conscient de la taille du travail et des attentes de tous, a travaillé d'arrache-pied pour offrir un cadre adéquat et une bonne prise en charge aux participants. Plusieurs commissions ont été mises en place et un travail a été fait pendant plusieurs mois. Nous avons, par rapport à ce qui est fait pour offrir un bon congrès aux participants, d'abord négocié ce cadre, ce somptueux cadre de la maison du Hajj, cadre qui met à disposition le minimum du confort pour que les congressistes puissent être un tout petit peu à l'aise du début jusqu'à la fin. L'autre chose, c'est que nous avons, par la grâce d'Allah, négocié avec les agents de sécurité qui vont nous assister dans la sécurisation et des biens et des personnes. C'est déjà leur mission, mais ils vont nous accompagner avec l'appui de notre commission vigile qui va permettre aux uns et aux autres qui se sont déplacés de leur chez pour être ici, d'être en toute sécurité du début jusqu'à la fin du congrès. Pour finir, nous avons, par la grâce d'Allah aussi, cherché à ce que les participants puissent avoir de quoi manger du début jusqu'à la fin. La nourriture, l'eau, Inch'Allah, sera disponible. Et de la question de santé, nous nous sommes inquiétés. Et nous avons contacté notre sous-section FSS qui sera chargée de prendre en charge les cas de maladie et de les soigner. Et si cela va au-delà de leurs compétences, ils seront déférés au CMS même de la maison du Hajj. Et nous souhaitons même ne pas arriver à là. Je vous l'annonçais en titre, le 13e congrès ordinaire de l'AUMT a démarré ce jeudi à Lomé. La cérémonie d'ouverture a été présidée par M. Kolani Yaya Assadou, vice-président du conseil d'administration, en présence des délégués venus des différentes sections et coordinations. Compte rendu avec Arafat Afouane. C'est parti pour le 13e congrès ordinaire de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo, à la maison du Hajj de Lomé. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce jeudi en présence des membres du conseil d'administration du bureau exécutif national et des délégués venus des différentes sections que comptent les 7 coordinations régionales de l'association. Cette édition, placée sous le sceau de la redynamisation de la formation au sein de l'association, se déroulera du 28 au 31 décembre 2023. Le Congrès, selon les statuts, est l'organe suprême de décision et d'orientation de l'AMT. Et nous sommes réunis en ce jour du 28 décembre 2023 pour la 13e édition du Congrès. Et à ce Congrès, il faut dire que les attentes sont énormes. Les attentes sont énormes parce que nous abordons à ce Congrès l'épine dorsale de l'AMT, qui est la spiritualité, qui est l'islam, qui est la formation islamique des membres. Et depuis l'apparition de la pandémie à coronavirus, notre chère structure a été beaucoup éprouvée. Les membres n'ont pas suivi de formation en tant que telle. Et depuis un moment, il y a un plan de formation qui est en cours de rédaction, une bonne partie qui est déjà finie et une autre partie qui reste. Et donc, à ce congrès, il sera question pour nous d'échanger suffisamment sur ce document de formation. Ce document de formation qui
est principalement fondée sur l'islam, sur les connaissances islamiques, sur la spiritualité des membres de notre chère association. Et c'est pour cela que le thème central du congrès est intitulé « La formation des membres au cœur des ambitions de l'AEMT ». Voilà ce pourquoi nous avons donné ce thème central à ce congrès, la formation des membres au cœur des ambitions de l'AEMT, pour suffisamment aborder cette question et trouver les solutions, Inch'Allah, de l'heure pour pouvoir mieux former nos membres. Les délégués à ce 13e congrès ordinaire sont venus de tous les démembrements de l'AEMT. Ils sont déterminés à jouer leur partition pour sortir des décisions consensuelles et un meilleur positionnement de leur entité. Napo Moutawali a interrogé certains d'entre eux. Écoutons-les. Comme chaque 2 ans, les membres de l'association des élèves et étudiants musulmans au Togo, AUMT, sont à Lomé pour leur congrès. Ces délégués représentant leur section et coordination et sont porteurs de messages et d'attentes. J'aimerais à ce congrès que des décisions soient prises, que nous essayons de voir et améliorer les manques. Dans ce qu'il manque, on va voir comment nous pouvons faire pour pouvoir aller de l'avant et surtout voir quelles sont les nuances dans nos différentes activités et voir comment nous allons apporter les solutions pour que notre chère structure AEMT soit vis-à-vis de tout et chacun, que tout le monde aille l'inspiration, tout le monde aille l'envie, le désir de participer massivement à notre chère structure, l'AEMT, et tout le monde puisse venir voir et participer, dire vraiment notre chère structure fait du beau travail. Ces délégués sont conscients de leur mission et promettent de remplir leur part pour la réussite du congrès. Ensemble avec le reste de l'équipe de la coordination, nous avons pensé à avoir plus de contact, plus de communication avec les conseillers pour que s'il y ait de l'entente entre les membres du bureau de la coordination et les conseillers, une fois que les informations sont arrivées au niveau des conseillers de chaque section, les conseillers en leur tour peuvent nous aider à parler avec leur président, leur président de section et leur responsable de sous-section, voir avec eux, les organiser pour que les travaux soient bien faits, parce que l'équipe de la coordination ne peut pas se déplacer à chaque fois dans les différentes sections vu la distance pour les sections. Ils sont venus des 7 coordinations régionales, à savoir la coordination Savane, Kara, Centrale, Plateau Ouest, Plateau Est, Golfe et Maritime. C'est la fin de cette première édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des travaux à tous les congressistes et à demain pour un nouveau numéro.